On voit dans Acte 12:7. Devant voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa des côtés et en disant lève-toi, prends tes mains. Telema, place la prison et ayote. Telema, place l'hôpital et ayote. Telema, place la colère et ayote. Alléluia. Nous avons une seule chose, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre force, les choses de ce monde. Quelqu'un comme moi, quand j'ai quitté le monde, quand j'allais chez mon pasteur, j'étais dans le balcon, j'ai fumé ma cigarette. Parce que ça ne sert à rien de faire semblant, alléluia. Ça ne sert à rien de faire semblant de venir à l'église. Moi, j'étais tellement transparent. J'ai fumé dans le balcon de mon pasteur. Et je sortais de mon église. Je fumais devant l'église. En rentrant de ma voiture. C'était trop clair. Ça ne sert à rien de se cacher. La Bible dit, Psaume 139, même si tu as le chaud de l'eau, lui il te voit. Alléluia. Lui, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il te voit. Ça ne sert à rien de passer le temps. Alléluia. À l'église. Alléluia. on va te manger par les sorcières. Ils vont tuer ton étoile. Ils vont te manger. Moi, dans les deuils, moi, je parle un jour, on va le taper. Vous allez voir le chrétien qui est mort. Et là, on va dire, ah oui, c'est ta tante, c'est sa tante qui lui a insoucié. C'est sa tante qui lui a mangé. Là, j'ai dit, arrêtez. Elle ne priait pas. C'était un faux chrétien. La Bible dit, nous sommes des croyants, il y a des croyants et des chrétiens. Les chrétiens, c'est comme le Christ. Les croyants, c'est les gens qui croient, mais qui peuvent aussi ne pas croire. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Une identité. Alléluia, un chrétien a une identité. Bible, c'était pour la première fois à George. Non. Ces gens-là sont réellement des chrétiens. Pierre a joué sur la moto. Quand vous allez au Kanga Yesu, non. Toi aussi, tu étais avec ce monsieur-là. Alors, non. Tu ne vois pas ta façon. Même ta façon de parler. Un chrétien est modèle. L'Apocalypse on dit. On commence à m'insulter à cause de ça. Dieu est fâché. On ne peut pas insulter Christ à cause de toi. On ne peut pas insulter à Dieu à chaque cause fois de toi. quand tu vas pécher, tu dois rentrer en toi. Que Lorsqu'on insulte Dieu à cause de donc toi. c'est toi qui as le problème. Donc c'est toi le problème. L'Apocalypse. Il dit dans l'Apocalypse. J'arracherai ton chandelier. Et je vais l'éteindre, alléluia. Donc ce qui est abominable. Donc si Dieu est un, personne ne peut rallumer. Personne ne pourra rallumer cela. Mais ceux qui veulent les sorciers veulent éteindre. Incapacité. Ils sont incapables. Parce que toi tu marches avec le Christ. Parce que toi tu as une alliance avec. Parce que c'est un Dieu des alliances. Parce que tu fais ainsi dire oui. Parce que tu marches selon la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous m'aimez, vous aimez mes paroles. Et que mes paroles habitent en vous. Je vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai ami. Ami! Si c'est parce que tu respectes la parole, tu deviens l'ami de Christ. Vous vous rendez compte? Alléluia! Nous devons marcher selon la parole. La Bible dit, si vous m'aimez, celui qui n'aime pas ma parole a déjà péché. Alléluia. J'aime bien pas mon Bible.
Nous allons prier encore. Nous allons prier. Afin que Christ nous donne la force de garder cette étoile. Amen. Afin que nous soyons des bons témoins. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier que Dieu te donne les capacités de rester debout, de garder ce que tu as reçu, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, mon fils. Garde bien les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Alléluia. Toi qui appelles toujours le pasteur, quand tu es malade pour que le pasteur prie, à partir d'aujourd'hui, quand on est malade, on va dans les hôpitaux, non? Et pourquoi seulement? C'est Dieu. C'est Dieu qui doit attendre. Alléluia. Quand tu es malade, viens voir le pasteur à l'église. Le pasteur va imposer les mains. Et le malade va guérir. Même Jacques 5 nous dit les anciens des églises va prier que le malade. Donc ce qui est grave, même si tu as péché, tes péchés seront pardonnés. Alléluia. Nous allons prier. Merci Jésus. Oh, merci Jésus pour ce moment merveilleux, Yaya. La Bible dit quand tu envoies ta parole sort pour produire. La Bible dit quand tu envoies ta parole agisse. Laisse que la parole qui est sortie, Yahweh, agisse à telle une personne. Que donne, Seigneur, la force à une personne. La parole qui est sortie. Que ça délivre une personne. Que cette parole garde notre lampe afin que l'ennemi ne l'atteigne pas. Que cette parole nous donne encore les ailes d'y avancer. Que personne ne nous interdite. Que personne ne s'oppose, Yahweh. Parce que nous avons entendu la parole. Parce que nous avons crié à la parole. Yahweh, je te confie ton peuple. Donne-leur la force, Yahweh, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Afin qu'ils arrivent à garder, Yahweh, ce qu'ils ont reçu de toi. Yahweh, garde-les auprès de toi, protège-les. Car le temps est tellement mauvais, le temps est grave. Yahweh, nous sommes dans la fin des temps, tout est grave. Si tu ne nous gardes pas, qui nous gardera, Yahweh? C'est toi qui gardes Israël, Yahweh, garde-nous. La Bible dit, sans toi, nous ne pourrons rien. C'est l'Éternel qui bâtit, Yahweh, bâtit ton église. Afin que nous continuions à témoigner ton nom. Afin que nous continuions à rester la tête haute. Afin que nous arrivions, Yahweh, à la mission promise. Yahweh, nous te disons encore merci, Yahweh. Nous te disons merci pour toi et encore. Yahweh, merci. Car la Bible dit, Apollos a, Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais c'est toi qui fais pousser la plantation. Yahweh, agis derrière ta parole. Merci encore de préserver tes enfants. J'avais ainsi prié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien, il y a une position.